J'ai pas souvent l'habitude de dire sur cette chaîne, mais bon Dieu, ce que je suis fan de la licence Zelda. Je me suis fait absolument tous les jeux, du plus bon à ça. Tiens, je me fais chier. Et c'est donc logiquement qu'avec plus de 300 heures sur Zelda Breath of the Wild, j'étais totalement impatient de voir sa suite directe arriver sur Switch. Et d'ailleurs, pas de suspense, j'ai hurlé, c'est bon ? C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui d'essayer de percer les mystères de ces prochains opus. Alors entre secrets bien cachés et interprétations 100% personnelles, voyons ensemble ce que Breath of the Wild 2 pourrait nous réserver de plus fou. Oui, on l'a tous remarqué, ce gars-là, c'est bien Ganondorf, l'antagoniste principal de la plupart des jeux Zelda. Et une chose vous aura probablement marqué, c'est sa ressemblance avec le héros de la légende d'il y a 10 000 ans. C'est vrai ça. Pourquoi avoir choisi de le représenter avec des cheveux rouges? Même l'ancienne Zelda avait la bonne couleur. Ce n'est clairement pas un hasard. Eh bien, en y réfléchissant assez, on peut se permettre de théoriser. On apprend dans Ocarina of Time qu'un homme Gerudo naît tous les 100 ans. Homme qui sera plus tard destiné à être leur roi. Seulement, le cas de la naissance de Ganondorf est différent, puisqu'elle a toujours symbolisé le retour du mal. Naissance d'un tyran sans pitié, prêt à tout pour s'accaparer puissance et pouvoir. L'homme Gerudo n'ayant jamais réellement été tué, mais plutôt mis dans un état de stase, aucun autre garçon ne pouvait naître pour prendre sa place. Toutes les femmes Gerudo étant alors obligées de trouver des hommes en Hyrule. Un long métissage de plusieurs centaines d'années qui leur fit perdre leurs oreilles rondes. Et bizarrement, ça ne semble pas être le cas de Ganondorf. Bref, la naissance de Ganondorf a toujours été synonyme de malheur. Mais si cette fois dans ce Zelda, ce n'était pas le cas? Et si cette fois, la naissance de Ganondorf avait plutôt été synonyme de chance? Un roi bon, fort, doué d'une intelligence si grande qu'il aurait été capable de remporter les plus grandes batailles d'Hyrule, allant jusqu'à s'emparer du trône même du royaume. Ce qui expliquerait en partie pourquoi dans les sous-sols du château, si on part du principe qu'on est bien dans les sous-sols du château, ses exploits ont été gravés sur les murs. En bref, un roi aussi bien aimé de son peuple que de la déesse et de l'épée de légende. Oui, Ganondorf aurait même pu avoir été choisi par la lame purificatrice. Mais s'il était si bon que ça, alors pourquoi avoir été arrêté par cette main? Pourquoi l'esprit du fléau semble se dégager de son corps? Eh bien parce qu'en y regardant de plus près, Ganondorf a toujours été accompagné de serviteurs prêts à tout pour faire s'éveiller le fléau qui sommeille en lui. Des serviteurs prêts à tout pour invoquer Ganon. Ghirahim de Zelda Skyward Sword, Astor de l'ère du fléau, ou encore les sorcières Twinrova d'Ocarina of Time. À la fois mère adoptive de Ganondorf, mais aussi ses plus grandes servantes. Elles pourraient bien faire ici leur grand retour. On pourrait alors s'imaginer qu'auparavant, Ganondorf possédait justement les pouvoirs de cette étrange main, avant qu'elle ne se retourne contre lui, après qu'il ne se soit laissé influencer par le mal. Main qui attendrait alors patiemment la venue d'un nouveau héros, capable d'en finir avec l'éveil du fléau. Mais à qui pourrait bien-elle appartenir ? The Legend of Zelda Breath of the Wild a foutu un bordel monstre dans la timeline, avant qu'on finisse par s'en rendre compte qu'il ne s'y situait pas du tout. C'est un reboot qui ne tend pas à supprimer tout ce qui avait été fait, mais plutôt à les remanier pour les rendre les plus logiques et inhérents à l'univers possible. Et donc de la même manière que la timeline initiale débutait avec la rencontre entre la déesse Hylia et le tout premier héros, issu d'une ancienne civilisation, Breath of the Wild 2 pourrait nous faire revivre une rencontre similaire. Non pas en jouant le tout premier héros, comme certains semblent le croire, mais plutôt en revivant ses souvenirs. Cette main appartiendrait en réalité au tout premier héros, issu lui aussi d'une ancienne civilisation, probablement la tribu Sono. Je vous en dirai pas plus sur cette civilisation, pour ça je vous renvoie vers la chaîne de Rinkuto, que vous connaissez déjà sûrement. C'est juste un énorme monstre et il parle de tout ça bien mieux que moi. Du coup, allez-y, mais après celle-ci. Genre, pas maintenant. Après. Cette main constituerait alors un nouveau compagnon pour Link, comme l'avait été Faye de Skyward Sword, Navi d'Ocarina of Time ou encore Excello de Minish Cap. Et puisque dans Breath of the Wild un compagnon n'était pas spécialement nécessaire, puisqu'il n'y avait rien de spécial à présenter, Link était simplement seul dans la nature, et si cet esprit l'accompagnerait à travers des terres et des civilisations qu'il n'avait encore jamais vues avant. Et de la même manière que la découverte du tout premier opus était poussée par l'envie de connaître tous les souvenirs perdus de Link, celui de ce nouveau monde pourrait être poussé par l'envie de découvrir les souvenirs du tout premier héros. D'ailleurs, Nintendo a annoncé que le nom de Breath of the Wild 2 avait déjà été décidé, mais qu'il ne pouvait pas encore le dévoiler pour éviter de spoiler un élément important du jeu. Et si c'était justement The Legend of Zelda, l'éveil du héros. Oh ça
On y revivrait à la fois l'éveil du héros qui sommeille en Link, voyageant à travers Hyrule pour prouver qu'il est digne de le devenir, comme Link Cartoon voyageait à travers les océans de Wind Waker en quête de fragments de la Triforce du courage, lui qui n'arrivait auparavant même pas à entendre la voix de l'épée de légende, alors que Zelda, elle, y arrivait très bien. Mais aussi l'éveil du tout premier héros, qui après en avoir fini avec le fléau, pourrait enfin reposer en paix, laissant derrière lui un jeune homme digne de protéger les terres sacrées d'Hyrule. Et de la même manière que Lion Rouge de Wind Waker se révélait être le roi d'Hyrule, cette main pourrait à la fin du jeu dévoiler sa réelle apparence. Un jeune homme aux longs cheveux d'or et vêtu d'une toge arborant fièrement la couleur vert, couleur du courage. Et ils seraient alors tous les trois réunis. Si tout ce qu'on a énoncé plus tôt se révèle être correct, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 signerait bien le retour du funeste trio légendaire. Zelda, Link et Ganondorf, la Triforce de la sagesse, du courage et de la force. C'est d'autant plus crédible quand on sait qu'au départ, elle était détenue par Zelda, mais qu'elle a utilisé toute sa puissance en faisant le souhait d'anéantir à jamais le fléau. La Triforce n'aurait alors pas définitivement disparu, mais divisée en trois, comme avant, chacun de nos trois personnages partant à la conquête d'un fragment. Zelda chercherait depuis les sous-sols, Ganondorf enverrait ses ombres dans Hyrule, et Link chercherait là où tout a commencé. Auparavant, la déesse envoya dans les cieux les terres d'une ancienne civilisation, vivant sur les terres d'Hyrule, afin de les protéger du mal qui déjà rongeait le sol. Accompagnée du héros, elle scella temporairement le mal, et les survivants du sol se mirent alors à fonder un nouveau royaume, le royaume d'Hyrule. Pendant des milliers d'années, le peuple du ciel fut séparé de la terre, se développant ainsi autrement et qui sait, disparu avec le temps. Ainsi, chaque fois que le mal s'éveille, l'âme du premier héros aussi, attendant celui qui pourrait être en mesure de lui succéder. Oui, bien que le château d'Hyrule se soit élevé aux cieux dans le trailer, les îles flottantes quant à elles viennent de bien plus haut dans le ciel, comme rendues visibles en s'étant simplement rapprochées du sol. Les îles ne seraient donc pas issues directement de morceaux de terre issus de la première map, et Link pourrait s'y déplacer à l'aide de grappins ou de célestriers, trouvables à l'état sauvage ou invocables avec un amiibo. Elle se serait donc peut-être juste rapprochée, car c'est ici que Link pourrait retrouver quelque chose qui lui serait utile pour en finir avec le fléau. Alors attention, je ne pense pas pour autant que la Triforce sera au centre du jeu, la raison du voyage de Link étant selon moi autre chose que l'on découvrira par nous-mêmes. Seulement, la venue de ce trio marque aussi le retour d'un nouveau principe, cette longue chevelure rouge et cette stature imposante. Ne vous rappelle-t-elle pas quelqu'un? Oui, l'avatar du néant. Le cycle sans fin de haine qui avait été mis en place par l'avatar du néant fera alors enfin son grand retour. Ou alors, serait justifié autrement. Oui, la sortie de Zelda Skyward Sword n'était clairement pas qu'en lien avec les 35 ans de la licence. Et peut-être même que ce jeu mettrait fin à Ganondorf. Ou alors, au mal qu'il représente. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, il deviendra un allié. D'autres théories encore avancent qu'on pourrait faire des bonds dans le temps, mais ça, j'y crois absolument pas. Je pense simplement que la main pourra contrôler le temps, et ça, c'est sûr et certain, parce que déjà, on le voit dans le trailer, mais aussi parce qu'on a déjà vu que c'était quelque chose de possible dans l'ère du fléau. Toujours est-il que je trouve ça fascinant de théoriser sur la licence Zelda, et surtout sur le prochain opus. Il y a tellement d'éléments qui peuvent nous amener dans tout un tas de directions différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contredire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, ou simplement y écrire vos propres théories. Sur ce, n'oubliez pas, ça va faire 17 ans que Tingle n'a apparu dans aucun Zelda.